Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartholdi. Aujourd'hui, les avatars du désir de savoir. J'aime les papillons et les scarabées, mais Napoléon, je peux pas l'avaler. La nuit, je rêve de baffes et de gros héros, de fautes d'orthographe et de Victor Hugo. Apprendre met en jeu du désir. Cela s'inscrit aussi dans une relation forte aux adultes et cela engage donc des enjeux de la construction psychique de la personne. Les difficultés d'apprentissage sont à interroger à partir des éléments singuliers de l'histoire passée et récente de l'enfant en fonction des conflits, énigmes et traumatismes qui auront pu entraver ou inhiber la volonté de savoir, le plaisir d'apprendre. Sont en jeu des questions autour de la séparation, de l'interdit, du désir, de l'environnement familial. Mais l'hypothèse centrale est qu'il existe chez tout être humain un désir de savoir, une véritable pulsion de connaissance qui s'origine chez le tout petit enfant. Quand Oedipe questionne le savoir, les psychanalystes énoncent que la mère n'est pas seulement objet d'amour et de haine, mais aussi objet de connaissance pour l'enfant. Ils postulent une pulsion de connaissance, une pulsion épistémophilique, fonctionnant au même titre que l'amour et la haine. C'est l'inconnu de l'objet qui donne naissance à ce désir et à la curiosité. Cette pulsion de connaître l'objet, marquée par une curiosité avide, prend au moment de l'Oedipe, entre 3 et 5 ans, la forme d'une curiosité sexuelle insatisfaite sur les relations des parents entre eux, sur cette fameuse scène primitive au cours de laquelle l'enfant a été conçu. Scène imaginaire qui ne cesse d'interroger l'enfant sur ses origines. Cette période de l'Oedipe inaugure le fait que l'enfant est alors envoyé à sa place dans les générations, à la nécessité de faire un travail de deuil lié à une double perte nécessaire, celle de la mère et celle de la toute-puissance. Il découvre alors qu'il n'est qu'un enfant. Et il faut alors affronter l'école. Oui, grandir, c'est prendre de plus en plus de distance par rapport à ses racines en renonçant progressivement à la relation privilégiée entre la mère et le bébé. Penser, c'est aussi prendre de plus en plus de distance par rapport à son point de vue personnel. C'est envisager d'autres possibles en renonçant à l'exigence de son propre désir et accepter l'inconnu. Mais finalement, que demande-t-on à un élève ? De faire des acquisitions intellectuelles dans le cadre d'un groupe étranger à sa famille. C'est donc l'inviter à négocier bien des renoncements, bien des séparations. Ce travail intérieur engage ses parents ou ceux qui en tiennent lieu. Pour être apte à s'éloigner, l'enfant doit se sentir en sécurité. Cette sécurité sera assurée par la qualité des soins et des relations qui ont entouré sa petite enfance. Si l'enfant n'a pas construit une image fiable et permanente de ses parents, il n'aura personne à quitter, car pour se séparer, encore faut-il avoir quelqu'un à quitter. Toute sa vie ne sera alors qu'une quête pathétique de parents qu'il n'a pas eu, recherche de séparation ou sentiment de vide sur fond d'émancipation impossible. L'échec scolaire comme révélateur du sujet élève. On peut en effet considérer l'échec scolaire comme un symptôme. Comme tel, il a des significations multiples, sociales, psychologiques, intellectuelles. Il rend compte des différents états de l'élève. De même, quand la pulsion de savoir est inhibée, le désir reste en rade. Comme l'anorexique ne mange rien, le sujet anorexique scolaire mettra toute son énergie à ne rien savoir. Par ailleurs, apprendre et réussir, s'engager activement dans la réussite scolaire est souvent compliqué, car c'est pour l'adolescent assumer une position phallique et courir le risque de grandir trop vite, de prendre la place du parent sans y être encore prêt. Apprendre exige de prendre son savoir à celui qui l'enseigne, donc de rivaliser avec lui, de dépasser ses parents.
L'acte d'apprendre engage la capacité d'utiliser pour son propre plaisir un savoir qui, en donnant accès à l'autonomie, éloigne de l'autre dont on dépend. Ainsi, si apprendre c'est dépendre d'un professeur, de l'attente des parents, à l'adolescence, cette histoire est forcément paradoxale, voire potentiellement conflictuelle, car l'adolescent est aussi sommé de développer son autonomie, de se séparer de ses premiers objets d'amour que sont les parents. Là est le paradoxe. Ce dont l'adolescent a besoin, parents, professeurs, éducateurs, est aussi ce qui menace son autonomie. Combien d'enfants montrent qu'ils aimeraient tout savoir sans avoir à apprendre ? Est-ce qu'on peut dire, Christine Bartoli, que apprendre, c'est rivaliser avec ses racines ? Oui, car il arrive que les connaissances apprises soient éloignées de la culture familiale d'origine. Cela peut être vécu comme une coupure, parfois inconsciemment, comme une trahison. Il peut y avoir de la culpabilité à dépasser les siens, de l'étrangeté à appréhender un monde différent, même si cela rend fiers les parents. La question des apprentissages, du désir de savoir, des échecs et ruptures scolaires condense plusieurs paramètres. Pour une grande part, les enjeux sont l'expression de l'histoire singulière du sujet dans l'environnement qui l'a fait grandir ou qui l'a empêché de se développer. Dans tous les cas, à l'école, le désir d'apprendre et ses avatars s'incarnent dans et à travers la relation à l'autre. Tout cela se met en musique dans la relation pédagogique qui n'existe qu'au sein d'une institution scolaire et donc d'un collectif. Aussi, toute situation de rupture, de décrochage sera à interroger au cas par cas. C'est à travers une recherche de sens de ce symptôme que s'ouvre l'espoir d'un renversement de l'échec et d'un réaménagement du rapport au savoir. Il va sans dire que le type de pédagogie mise en œuvre par l'enseignant, sa capacité et son désir à travailler en équipe ont toute leur importance. C'était Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Vous pouvez la réécouter, la podcaster en allant sur sa page Facebook. Vous pourrez également y poser des questions que vous souhaitez voir traitées.